Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir Sea of Stars. Un jeu que j'attendais un peu, moi. J'attendais un peu. Un jeu qui promet un retour nostalgique, cocooning au RPG tour par tour d'antan. Avec du magnifique pixel art. Ça a l'air merveilleux. Moi, j'étais hypé par ça. Pendant que d'autres gens sont hypés par Starfield, c'est ça? Que je n'arrive pas à vouloir attendre. Mais bon, j'y jouerai parce qu'il sera gratuit sur le Game Pass. Mais moi, j'attendais Sea of Stars, qui est aussi d'ailleurs sur le Game Pass. Là, quand je dis ça, on dirait que c'est comme si c'était sponsor. Pas du tout. Hein. Mais je vous donne l'info. Voilà. Si vous voulez... J'aimerais bien être sponsor Game Pass, cela dit. Hein. Franchement, Xbox, Microsoft, là, s'il y a quelqu'un qui passe, n'hésitez pas. J'adore ce que vous faites. Un super service à mes yeux, vraiment. Sauf quand, voilà, quand je suis au milieu d'un truc que j'ai laissé traîner, qu'il est écrit plus que quelques jours sur le Game Pass et après il disparaît. Et puis, bah, je fais quoi, moi? Je dois l'acheter pour de vrai? Non, 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 non. Ça ne me va pas. Ça consiste en quoi, Starfield? Ouais, c'est... Ah, t'es dans l'espace et de ça, quoi. Tu vois? Dans l'espace, plein de promesses, ce sera décevant. Globalement, c'est ça. Mais aujourd'hui, Sea of Stars. Attention. C'est parti. Sea of Stars propose 2 personnages principaux. Sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Un danseur de l'âme né lors du solstice d'été suit la voix de Solène, le dieu gardien. Valère, une moine née lors du solstice d'hiver, suit la voix de Luana, la déesse gardienne. Ah, vous savez, moi je suis team hiver. Été-hiver, ici on est team hiver. Hein. Je vais prendre l'hiver. Je prends l'hiver. Ah, ça va pas fort ça le volume là. Alors vous me direz. On est aux grandes archives. Oh, c'est beau, hein? Bienvenue aux grandes archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Et là, on est en route vers une belle aventure, hein, je vous le dis. Alors, peut-être qu'on fera ça qu'aujourd'hui. Hein, je fais surtout la découverte. Je sais pas si sur le long terme, on y jouera. C'est quand même... Ça se veut RPG. Alors, c'est court, d'après ce que j'ai vu. C'est une 20aine d'heures. On verra. Mais là... laissons-nous porter, quoi. Je vous accompagne pour cette petite après-midi. Voilà, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous. Ah, c'est un peu la rentrée, c'est un peu la fin de l'été, mais c'est pas la fin du bonheur. Ça, je peux vous le dire. Allez, c'est parti. Un trait de caractère important, pour sûr. Je sais pas quelle voix lui faire, il est mystérieux. L'archiviste, ouais. Je suis l'archiviste. Un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà? Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. J'aurais pu me douter qu'il y avait une histoire d'archives. Il semblait que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier. Une digne d'être... Excusez-moi, d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent... Attendez, je check... Vous entendez bien ces jolies musiques, là? Et il est là nu, comme un ange, vraiment, je dois dire. Cette jolie musique, la voix de Chantal. Merci Jimmy Porda pour les 14 mois. Je rentre de vacances au Canada. Vous saviez que là-bas, le grand McDo chez nous, c'est le petit chez eux. Le McDo, carrément. C'est le McDo là-bas. C'est exceptionnel, ça. Audio only pour Kitty Cat. Coucou Kitty Cat. Cœur avec des paquets d'archives militaires pleines de poussière. Ah, bah regarde, on est justement avec un archiviste aussi, donc... Tu le connais? Tu le connais ou pas?
Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourra encore s'épanouir. Ouais, c'est vrai. Il archive des choses, alors je sais pas. Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure. Putain, l'aventure! J'ai envie que ça promet une belle aventure, j'ai envie de ressentir ça. J'ai envie de ressentir... Alors, je me demande toujours, est-ce que ces petits jeux d'aventure d'antan, de quand on était petit, ces RPG à l'ancienne, est-ce que c'est parce que j'ai vieilli ou est-ce qu'ils n'existent plus vraiment? En tout cas, j'arrive pas à retrouver cette émotion. J'avais fait Octopath Traveler et j'étais ouais, mais bon, ça me fait pas rêver. Peut-être dû au fait que qu'il y avait ces histoires qui s'entrecroisaient, que du coup tu faisais l'ordre que tu voulais. Moi je me dis voilà, c'est pas grave, dirigez-moi, faites-moi un truc dirigiste, à bas les open world et toute autre chose, prenez-moi par la main, mais racontez-moi une histoire épique. En plus j'ai l'impression que là-dedans il y a des pirates. Et vous savez ce que je pense des pirates, hein, j'adore ça. De magie, de supercherie, d'amitié et d'émerveillement. Mais surtout un récit d'héroïsme. Ah ouais! Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres de Fleshmancer. Alors, vous pouvez checker sur l'internet. Le jeu est vraiment marketé comme ça, hein, est vraiment marketé comme... on reprend la formule. Enfin, c'est avant tout prévu comme un produit nostalgique. Je pense même qu'il y a l'histoire que les musiques sont faites par le gars qui avait fait les musiques de Chrono Trigger, je crois. Et c'est un studio qui a fait je sais plus quel autre jeu et qui est vraiment spécialisé dans ce truc de on reprend des styles, on refait des jeux façon à l'ancienne en modernisant un petit peu. Ça me parle. Le piège de la nostalgie, mais bon. Bienvenue Clam Corner. Un récit... Spécialité boomer. Dis pas ça. Dis pas ça, c'est pas vrai. Moi, ça me permet de rêver. Alors, attendez. Un récit que je crois offrira... Je vais arrêter de l'interrompre tout le temps, l'archiviste. Un récit qui, je le crois, offrira une version précieuse de recherche à Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Le début du jeu. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui, notre histoire commence dans un grippin. Visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Etherbrume, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit mortel. Ah yes! Ah les tropes. Pour devenir des guerriers solstice accomplis, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Regardez sans les yeux. Le Fleshmancer. Je vais appeler le... On va l'appeler le Fleshmancer. Ah putain, c'est beau, hein. Parce que je trouve qu'aujourd'hui... Bon... C'est légion, les jeux indés, des trucs... Alors, je sais pas, quand je dis jeu... Mais je sais pas si ça, on va... Je sais pas quelle taille fait le truc et je ne sais même plus à quelle limite on appelle ça un jeu indé, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on voit plein de petits jeux aujourd'hui avec du beau pixel art. C'est commun, voilà, des petits roguelites pixel art, etc. Putain, là, je trouve qu'il y a un petit soin en plus, quand même. Alors, je suis pas fan, spécialement des avatars dans les petites cases. Mais ces petits décors, là... Et il n'y a pas le truc de tricher un peu à la Octopath Traveler où en fait c'est des éléments 3D recouverts de machin avec des petites particules. Là vraiment, je sais pas, c'est... Mais bon. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne. Jusqu'ici, tout va... Ce sera la voix du héros. Jusqu'ici, tout va bien. Pas commenter sur Pixel Art en audio, mais les musiques sont très sympas. En effet. Alors l'ancêtre de la brume vit quelque part ici? Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve? Possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. De teaser. C'est clair, je suis bien contente que ce soit fini.
C'est clair, mon ref. C'est marrant, c'est les dialogues. La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles. Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose au plus profond de vous apprend. Ils disent des citations, je crois que c'est des citations de Zerator. C'est dit pixel art Wicca. Bah ouais, pour faire du comme ça. Parce que récemment, je me suis mis un peu à chipoter, à essayer de faire un petit peu des illus en pixel art, etc. Et je sais pas quelle est la meilleure technique. Moi, j'ai tendance à bosser en tout petit et ensuite agrandir et faire une capture d'écran pour la ramener dans un truc plus grand et puis faire des petites modifs. Parce qu'en mettant en tout petit, du coup, tu prends le crayon et chaque pixel devient un petit carré à remplir. Enfin bon, on n'est pas là pour... Ah. Allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Bah, je crois que c'est des couturiers à la base, ouais. Je pense au tissage capillaire, genre c'est ça qui donne le pouvoir dans ce monde. Séparez-nous et cherchons un endroit. Bah ouais. Je crois que c'est des gens, effectivement... À la base, ils font de la couture. Mais... J'espère qu'ils maîtrisent quand même la bagarre, quoi. Oh mon dieu, un monstre. Hors de mon chemin. Ok, bagarre, ok. Alors, d'après ce que j'ai vu... Ah, déjà, c'est marrant, pas de transition entre le début du combat et le truc, mais... Pas de... Mais d'après ce que j'ai vu, il y a un petit système de temps réel, un petit peu genre t'appuies sur la touche au bon moment et tout ça, machin. Un petit peu, c'est pas sans rappeler. Moi, ma rêve sur ça, c'est un peu les Mario et Luigi sur Game Boy Advance. Un Paper Mario faisait aussi, il me semble. Attaquer. Vulnérable. Ouais. 12. Ok. Compétences. Il y a juste de l'attaque. Alors. Ah oui, ok. Ouais, non, j'ai cru que c'était peut-être ça. Je sais pas si c'était une illusion. Le petit son qu'il y a eu, c'est parce que j'étais synchro ou pas? Freeze. Merci Gouache pour les 11 mois. Bonjour, je suis en retard. J'étais en train de border Franck qui vient d'aller se coucher. Ah, j'espère qu'il a eu une journée productive quand même. J'espère. Eh ben, courage, Ketchedeva. Je suis sûr que les choses vont s'arranger. Voyons où ça mène. Ok, donc on y est. Hein. On y est, voilà, on se balade. Les gravures sont usées. Un rite de passage pour les enfants du solstice est clairement mentionné. L'ancêtre de la brume. Merveilleux. On escalade. C'est beau, hein. C'est beau, un sens du détail, hein. Donc déjà, c'est du... C'est cool, c'est pas du aléatoire en mode tu marches et ça arrive tout de suite. Tu vois les monstres. Et d'ailleurs, celui-là, il me suit. C'est parti. Bon, j'ai toujours pas de compétences, j'ai pas d'objet, j'ai que de l'attaque. Non. Y a pas eu de synchronisation. Ah ouais. Y a le rythme. Ah, il est coriace celui-là. Essayons ça. Ok, croissant de lune. Ok. Alors j'imagine que la mécanique viendra après. T'as pas loupé grand chose, Fonfreluche, t'inquiète pas. Zep non plus, pas de soucis, c'est le début. Vous avez raté un peu de storytelling, mais... Loulou après le brossage de dents. Valère, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse, et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche. Viens, je vais faire un feu. J'arrive. J'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Un sandwich à la tomate? Appuyez sur A pour dérouler l'échelle de corde. Ok, on ouvre des petits chemins. On se raccourcit des chemins. Ah, peut-être fort, ah non, cette musique maintenant. Non, je sais pas.
Ah, non, ça va. Je peux pas aller rejoindre mon poteau. Bon. Bon. Dans ce cas... Ah ouais, c'est sûrement par là. Franchement, s'il y a au moins une seule personne qui a fait le réveil à 5 heures, ça serait tellement bien. Enfin... Il y a peut-être quelqu'un qui le faisait d'office parce qu'il en est contraint, mais... Quelqu'un qui a pris la décision, comme ça, inspiré par Franck. Est-ce que si on avait choisi l'autre perso, on serait parti dans l'autre sens? Alors je présume, hein. Après, j'ai pas besoin qu'on m'offre du choix multiple, des machins, différents arcs et tout, là, ça va. Ah! Ça peut durer longtemps comme ça. Lunerang. Un projectile magique lunaire capable de rebondir sur plusieurs cibles. Ok. Appuyez sur A pour le faire dévier. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, génial. Ok. Ah, donc c'est pas tout le temps, c'est sur genre certaines attaques, des trucs, il y a un petit peu d'intervention temps réel dans les... Ok. Ah, c'est beau, hein. Ah merde, il y a encore le... Celui qui se racle la gorge. Ah, c'est cool qu'ils aient pris une recette old school, mais qu'ils aient... C'est vrai que le tour par tour... Quoique, je trouve justement dans Octopath Traveler, c'est l'aspect que je trouve le plus réussi, en fait. J'aime beaucoup les combats. Ah! Mais ça ne vaut pas ta tête. La première fois que tu as essayé de briser une orbe solaire. Ah, j'entends encore le directeur jubiler. Merci Jean Manhattan pour le Prime. Le problème, c'est que j'ai réussi à me lever tôt, mais j'ai pas réussi à me mettre au boulot tôt. Ah putain, mais oui, mais normalement, c'est les... c'est les heures les plus productives de la journée, hein. Vous avez raté quelque chose, là. Ah, aller courir, c'est bien. Moi, aller courir le matin, je sais pas. Moi, j'avoue, j'étais levé à... Ouais, 10 heures, quoi. Mais en même temps, on a fini tard, le live. Je crois que j'ai dormi à 2 heures passées. Alors oui, c'est vrai, d'ailleurs, faut que vous me le rappeliez. Ouais, je reste moins longtemps que d'habitude. Vers 16h, 16h30, il faut que je m'arrête pour aller avec Fluffy, là. D'ailleurs, j'ai préparé sa petite boîte pour le transporter préalablement là-bas. Parce que sinon, quand je la prends, il va se cacher. Donc, je l'ai préalablement mis là. Et je vais devoir encore le triquer à la fin du live. Après, faire venir un peu et lui donner une friandise. Faire genre, je vais lui faire des câlins. Et ensuite, l'enfermer comme un traître dans sa boîte. Et ça me fend le cœur, mais bon. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre paume, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. Ça va être grave de le rendez-vous. Non, mais c'est juste, il a des... Comme des petites piqûres, des petits boutons et tout. Et ça fait plusieurs jours, j'en trouve. Et j'ai envie de... Voilà, j'ai envie que le veto fasse... Oh, mais c'est rien, ça. Et comme ça, hop, c'est parti, c'est bon, je m'inquiète plus. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais c'est juste, c'est chiant de le transporter jusque-là. En plus, j'ai un truc après. Allergique aux humains. C'est cet après-midi. Ouais, c'est à 17h quoi que j'ai le rendez-vous. C'est à 15 minutes d'ici. Je prévois un peu de marge parce qu'il est dur à m'emballer dans sa boîte. À 16h30, je pars quoi. C'est sûr, tu as appris la leçon? Oh oui, une fois m'a suffi. Faudrait que je me stoppe dans les dialogues parce que sinon il y a moins d'immersion. Allez. Ces années ne te manquent pas? Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des ennuis. On faisait les 400 coups. Et à faire des erreurs. Et un malaise. Il se rappelle de la fois où ils se sont mis tout nus, je crois. Je suis désolé, Valère, je ne voulais pas. Ça va, je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. Pardon, je vais te changer le sens de tout le dialogue. Excusez-moi. C'est pas mon humour en plus.
J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans, sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. Emballé dans sa boîte comme le meilleur cadeau du monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans cette même boîte qu'on me l'a que je l'ai eu la toute première fois en plus. Je me souviens, il était tout petit. Je l'ai vu comme ça, dans sa petite boîte. Un tout petit Fluffy. Qui rentrait dans... Merde, j'ai dit que je me stoppais pas dans les dialogues. Qui rentrait dans... Vous voyez les trucs club dans lesquels on peut mettre les boîtes, dans lesquels il y a les tubes pour entuber les clopes là. Une boîte bleue en carton comme ça. Et bah il tenait dans cette petite boîte comme un petit lit comme ça. Ah là là, que de souvenirs quoi. Que de souvenirs. Des photos de lui bébé. Il faut peut-être moyen de retrouver là comme ça. Hein. Peut-être sur un vieux téléphone ou sur un vieux disque dur, peut-être. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Oh Garl. Oh Garl. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune. Ah, j'adore les noms de villes, les noms de lieux. La musique. Ah, mais ils sont enfants, je dois les faire plus... Mon âme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi? Ils ont la même voix. Et moi, je choisirais une rapide. Eh, vous vous prenez pour des personnages de RPG ou quoi? Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île d'Etherbrume. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne. Comment ça, lové? Bien avant... C'est un mot qui existe? Bien avant l'existence des historiens itinérants. Incroyable! Ils changent tout le temps tous de voix. Carrément, et aussi super dangereux. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Pourquoi? Lover, c'est étreindre comme un serpent. Ah ouais? Donc on peut littéralement dire lover quelqu'un pour lui dire faire un câlin, et ça ressemble à love. C'est ça que vous dites. Tu te loves, tu te blottis contre. Ah mais c'est pas mal, c'est bien ça. Lover, c'est se blottir. Mais c'est incroyable, pourquoi personne m'a dit plus tôt que ce mot existait? Peut-être parce que personne me fait de câlin. Ah bon, reprenons. Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. On reste sage, Kétiscat, t'inquiète. Faire des remarques sur le physique des personnages. Et pourquoi elle a les cheveux bleus, elle? C'est la cloche, Erlina et Brugrave sont de retour. Vite! On peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Ok. C'est sympa pour une fois, un petit truc avec... Bon, j'allais dire avec un peu d'histoire, mais c'est vrai qu'on a du dialogue aussi quand on fait du Stardew, mais là, le fait d'être pris dans une aventure, quoi. Par contre, d'un truc à l'autre, les volumes... Enfin bon. C'est la sauvegarde, hein. Nous sommes à Bercelune. Ah, le petit livre, là, le... En escalade. Oh là là. Bon, on va aller voir là d'abord. Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Tout ce qu'il a à nous dire. Toute cette énorme pièce juste pour ça. Ah, ça marche quand même bien, il y a le côté pixel. Regardez la lumière quand je m'approche du truc derrière. Ah, c'est beau, hein. Il y a quand même ce petit souci du détail qui fait qu'il y a un petit truc en plus.
Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. Tu vas parler à quelqu'un et te dit ça, quoi. Hé, attendez! Oh! Ah ouais! Il y a des petites cinématiques comme ça et tout. Ah, moins fan du style dans ces moments-là. Ah ouais. Ah ok. C'était très court. C'était très court. Ouais. Ouais, bon, bon. Vous voilà! Style Avatar un peu. Ouais, c'est ça. Il y a un côté... animé japonais fait par des Français. Un petit peu. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. C'est français Sea of Stars? Eh ben je ne sais pas. C'est vrai ça? Ça a été fait où? Je sais pas si c'est français, mais je sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit japonais, même si ça se veut avoir l'air. Sea of Stars, le studio, c'est Sabotage Studio. Sabotage Studio. Québécois. Un studio indépendant du Québec qui fait des jeux rétro-aspirés. Donc c'est techniquement des francophones. Ah oui, voyons ça. Obligé de faire les persos à québécois. Ah j'aimerais bien maîtriser parfaitement l'accent. Mais ça serait à la longue peut-être potentiellement un peu offensant. Approche d'elle, ouvre ta paume et concentre-toi. Et toi, Valère, t'es aussi entraîné. Ce sera tout. Ce sera tout. Sur les jours. Non, alors. Je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Non, j'ai dit qu'il fallait pas faire ça. Ah. Sûrement, approche alors. Ya! Ya! Oh, du calme, je ne pourrais pas avoir le directeur si tu m'assommes. à chaque fois, j'hésite à le faire. Non, allez, stop. C'était incroyable, Zell. Tu as réussi. Guerrier du solstice! Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Écoute les voix dans ta tête. Tout de suite, monsieur le directeur. Enfin, je me disais qu'il y a autant d'espace entre chaque truc, je vous lis en même temps. Je devrais pas, quoi, il y a les phases ici de... Faut séparer les... Faut que je joue pleinement les dialogues. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans... Attends, croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'Académie du Zénith. Je fais le silence, là. Allons-y, Brigave. Mais ces délires de soleil, de trucs, de machin, putain, j'ai un souvenir. Il n'y a pas un RPG uniquement sur Game Boy Advance, là. Comment ça s'appelait? Du tour par tour, du... Ah, Golden Sun! Putain, bien sûr, exactement. Il n'y avait pas un truc avec... la cassette qui faisait que, du coup, ça fonctionnait au soleil. Vous voyez, il y avait un truc genre... Il n'y avait pas ça? Ou je deviens fou? Eh, c'est la pleine lune. Hein? Ça, c'est un autre? Ah, ok. Ah, c'est con, une sacrée occasion manquée. Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je l'ai eu aussi, mais c'était pas Golden Sun, il était cool. Ah ouais.
Ah, je confonds, hein, c'est les jeunes années, hein, c'est il y a longtemps, ça, on parle des années 2000. Il y a plus longtemps que la moitié de ma vie. Oui, pour la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être se rendre la rune plus sensible. Il y avait un jeu sur Mega Drive qui s'appelait Soleil avec des petits animaux genre Pokémon et des musiques incroyables, ça me fait penser à ça, les émotions. C'est les émotions. Ah, ça j'ai pas eu la Mega Drive, je suis arrivé plus tard dans le... C'est Boktai, le truc avec la cartouche qui réagit à la lumière. C'est marrant, le nom me dit rien là par contre. Mais Golden Sun, si, ça m'a marqué. Je suis sûr que ça va marcher, et Moraine sera si impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Est-ce que vous... Attendez, il faut arrêter! Je vais rien suivre à l'histoire, je vais encore dire merde alors que j'ai envie d'une belle aventure et d'être pris dans cette histoire. Et si au contraire, il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible, il fera jamais ça. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin plutôt, si je l'ouvre... Tu vas y arriver, t'inquiète, allons-y. Bercelune. M'en fous, j'ai tout compris, il y a une académie... Il y a le vieux, il y a le soleil et la lune, il y a une histoire de runes dans un truc, il y a la caverne, elle sait pas ouvrir quelque chose, elle croit qu'elle va savoir l'ouvrir. Voilà. Pas de soucis. On va visiter. Ah, des beaux intérieurs. Un monsieur qui dort. ZZ. Ah. Je sais que vous voulez attraper Erlina et Brugave, mais il commence à se faire tard, c'est bientôt l'heure de dormir. On va visiter avant de dormir. Ah, c'est bien qu'il y ait ce petit truc d'escalade là. Et même de saut, ok. Bon, J'espère que vous n'aurez pas de nouveau des ennuis. J'aime bien rester là, debout seul, à côté du feu. Bon, je visite un peu tout avant de partir en haut ou en bas. Hein. N'oubliez pas, les jeunes de le Saule Céleste était un cadeau du Grand Aigle. Montrez-lui toujours du respect. Les villageois qui distillent des bouts de l'or. Cette petite montée dans la musique là, ce... Ouais, très bien. Bon bah c'est parti, hein. Ouais, je sais. Le dialogue pour moi, il parlait de retourner à la caverne, mais je vais aller voir là-bas. Hein. Ouais, je sais, c'est déjà arrivé, ça vient déjà d'arriver, j'ai parlé au milieu des dialogues et je me suis concentré sur faire les voix et je suis pas sûr de ce qui a été dit. Ouais. Non mais j'assume. Ah mais c'est là, maintenant c'est juste, tout va bien. On dirait un peu les musiques des Sims. Mais vous dites tout le temps qu'on dirait les musiques des Sims. Genre, un créatif avant les musiques qu'il avait dans son écran d'attente. Il y a tout le temps quelqu'un dans le chat, il disait mais c'est la musique des Sims. On a réussi. Et temps de s'arrêter pour une collation. Pourquoi t'as une voix d'adulte maintenant, Garl? Ils ont inventé la musique. C'est pas Zerator qui a... Ouais, il a inventé les citations. C'est déjà bien. Hein, et je recommence. Hein, mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes, je vous lis pas. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et puis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Ah, il est super, Garl, c'est celui qui va faire à bouffer. Tenez, un sandwich triangle. Waouh, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève de saule céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Des petits schnappants. Ils font déjà les 400 coups. Hein. Ok, comment je fais? Ball. Peut-être comme Erlena m'a montré. Essaye d'ouvrir ta peau, mais concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère.
Merde, je fais les deux mêmes voix maintenant. C'est moi ou ça fait le perso un peu gros qui parle de bouffage à 24? Je crois que c'est ce perso. Je crois que c'est lui. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Est-ce qu'il est vraiment gros? Oh, oui. C'est pas relié. Ça a marché? Non mais c'est un jeu nostalgie, c'est un jeu old school, donc c'est des tropes de vieux jeux en fait, c'est pour ça. T'as pas compris toi. Merci MyJuju276 pour les 3 mois. Coucou le belge acerbe. Ah, merde. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive. On pourrait peut-être entrer, ce serait notre première aventure. Faut que je travaille plus leur voix. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant, allons-y. Le truc parle un peu plus comme ça. Ouais, je vais... Faut que je rajoute de l'intonation, un petit peu de diction là-dedans. Caverne interdite. Ah bah j'aimerais juste du prochain combat, parce que maintenant on est 3 quoi. C'est parti. Ah c'est maintenant. Il y a des monstres là-bas, cachons-nous. Vous pouvez les avoir. T'en as eu un toute seule, galère. Donc à 3 c'est bon. Hein. Je croyais que l'île des terres brumes était sûre. Ah non, c'est dans le futur quand ils sont adultes, c'est vrai, là maintenant elle est enfant. J'imagine que ce n'est que le cas qu'à Bercelune. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Oui, tu as raison. « 276, ça m'aime bien. » Ah oui, pardon. 276. 276. Attention, il y en a un autre. Un chacun, les gars, vous pouvez y arriver. C'est pas bon, ça, on est encerclés. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Et les dialogues. Ok, laisse-moi me concentrer. Bah, je sais pas, faites-le. Je sais pas si on saurait. Bah ouais, si, faites-le. Attention, il prépare quelque chose. Ah, j'ai peur, allez, allez. Galère, attention. Il y a Garl qui vient de se crever l'œil. Non, Garl! Mon œil! Ça fait très mal. Je ne vois rien. On ne peut pas s'enfuir. Combattez, combattez. Il va encore attaquer. Ah, ils vont être sauvés par un personnage super stylé. Ah non, c'est le vieux. Alors, c'était vous. Aussi débrouillard qu'à prudent, à ce que je vois. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ça va mieux. Mais il me manque quand même un œil. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Hé! Se reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Ah oui, il a vraiment paumé son œil, quoi. Quant à vous deux, si vous êtes si impatients de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Il y a beaucoup de dialogue, c'est le début, hein. Il est curé, le vieux, mais il est... C'est le directeur de l'académie de couture. Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps? Longtemps comment? Une semaine? Ah, je venais en fait trouver sa voix et maintenant il s'en va, quoi. Ah, l'impatience de la jeunesse.
Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question! Et tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps en profit à réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de mêler les affaires trop lourdes à porter vous passera. Bah, oui, mais pour des jeux comme ça, je trouve que le lore est important, est intéressant, parce qu'il va falloir être personnellement concerné dans cette belle aventure. Les amis, ne m'oubliez pas. Il s'appelle comment déjà? Jamais! Nous nous entraînerons très dur, peut-être que ce ne sera pas aussi long. Et donc c'est de lui qui parlait quand ils sont près de leur feu de camp. Ils ont laissé Garl. Suivez-moi. C'est par ici. C'est par ici, voilà. Faites-moi confiance. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis longtemps. Quand commençons-nous? Demain, mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose. Votre attention, s'il vous plaît. Ils sont au Zénith, ouais. C'est une boîte, c'est une... Tu sors au Zénith vendredi? Tu vas au Zénith? Ok, voilà, on fait que monter, hein, vraiment. Mais faites pas confiance. Bienvenue dans la classe dans le ciel. La classe dans le ciel. Je sens une étrange résonance comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. Se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que le tutel l'ait déjà senti est très prometteur, de même pour Zale, d'après ce que dit Erlina. Ah, c'était juste un petit truc. Parenthèse. Ils n'ont aucune idée du potentiel qui détient. C'est probablement mieux ainsi. Alors, j'ai rien dit, durant les nombreuses années, vous passerez l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie vous sera destinée à manier, et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Un peu de bagarre quand même. Naturellement, la bagarre. Vous passerez vos journées à vous entraîner, à étudier, mais surtout à tisser. À teaser? Au Zénith? Ça a l'air ennuyeux. Je vous le confirme. Oui, c'est chiant, ouais, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires du French Monster. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs. Vous entraîner jusqu'à ce que ne puissent sentir vos membres, et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume. Vous notez tout ce que je vous dis là, parce que le seul est à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Teaser? Je vois tout que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à teaser. Ce sera de bon aujourd'hui. Il recrute des employés Shane. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. Vous ne pourrez jamais plus sortir d'ici. À gauche se trouve la salle d'entraînement, c'est ici que vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus trouve mes appartements. Vous pouvez venir quand vous voulez. Interdit d'accès, pardon, je veux dire. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Vous vous levez à 5h demain.
Eh ben, 5 heures. Leur pote... Ah, le pote qui s'est crevé l'œil, c'est lui qui va devenir le méchant. Garl. À la base, c'est un petit bonhomme qui fait des sandwichs quand même. Mais ça serait bien. Oh, vous voilà! Moraine a décidé que vous étiez prêts? Ouais. Ah. Je peux pas aller, là. Il y a des échelles qui ne mènent nulle part? C'est ça qui se passe? Des échelles qui ne mènent nulle part. Très bien. Ah. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Bon, ce sera pour demain à 5 heures. Comme leurs jambes bougent en grimpant, ouais, ils se tortillent un peu comme les asticots sur mon éponge. Alors là, c'est les appartements du vieux qui sont interdits. Putain, il a une sacrée serrure. Il veut vraiment pas qu'on rentre, hein. Je me demande ce qu'il cache, ce vieux. Je suis sûr que c'est plutôt lui qui va nous trahir à un moment. Genre, il fait genre, il forme les gens, mais en fait... Je me rappelle quand Erlina et Brugave avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir. Ah, je me sens vieille maintenant. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, j'ai compris qu'elle était vieille et que ma voix est devenue... ma voix est devenue vieille. Alors, les dortoirs. C'est beau, hein? Heureusement que c'est beau, parce qu'on va rester enfermé là plusieurs années. Les bases du tissage. Ça les fait chier. Oh, merde. On va prendre la bagarre. Notre pote, il a le crevé. On va apprendre à coudre des trucs, quoi. Super. Juste quelques vieux livres. Juste quelques vieux livres. Et là, à mon avis... Mais ma main a coupé qu'il y a juste quelques vieux livres. Ah, je savais. J'ai déjà fait le jeu, en fait. Alors, on a la table du soleil, ça c'est comme Zale. Et là, c'est la table de l'hiver comme Galère. Et là... Ah, voilà, ça c'est les métiers à tisser. Pourquoi on dit un métier à tisser? Je pose les questions, moi. Bon bah très bien, voilà, ça c'est le côté bleu, ça c'est mon côté, d'accord Zelle, tu peux aller dans tes appartements maintenant, tu peux t'en aller. Arrête de me suivre, Zelle, tu as tes propres de l'autre côté là, le côté soleil, version rouge. Je suis version bleue. Allez dormir. Je crois pas qu'il y a grand chose d'autre à faire, hein, c'est parti. Le lendemain matin, dans la salle d'entraînement, c'est pas un truc du genre, c'est métier à tisser qui a donné le mot métier et pas l'inverse. Ah, ce serait une super... Si c'est ça, j'aimerais bien qu'on... Attends, il faut vérifier. Parce que c'est un truc qu'après tu peux le ressortir, ça. Tu savais qu'en fait le mot métier... Tu savais qu'en fait le mot métier, eh ben le cerveau, il aime pas trop ça. Le lendemain matin à la salle d'entraînement, c'est parti. Bonjour les amis. L'étymologie, c'est l'origine story des mots. C'est vrai. Alors, on devrait d'ailleurs dire ça. On devrait dire l'origine story de ce mot. Brugave. Il a plus un nom de légume ou de... Ouais. Alors, c'est toi notre entraîneur? J'aimerais bien. Erlina et moi partons demain. Mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que c'est ce qui vous convient à tous les deux. Zelle a obtenu l'épée d'entraînement. Valère a obtenu le bâton d'entraînement. Très bien, commençons. Ah, ils tournent autour, d'accord, ils font des petits tours de piste. On commençait par... Ah, j'aurais dû lui faire un truc de prof de sport, en fait, le Brugave. On commençait par un petit footing de 5 minutes. Voilà, tu te débrouilles bien.
Valère, t'abandonnes pas? Jamais. Parfait, là, comme ça, normalement, on devait sortir une brûlure au niveau des deltoïdes. Zell, tu continues comme ça, c'est bien. Je vais y arriver. « 90, 99, 99, 99, 99, 100. » Vous voyez quand ils font ça? Quand ils répètent le même chiffre parce que tu l'as pas bien fait. Ça ira pour aujourd'hui, allez, vous avez assuré, c'est bien les gars, allez, à la douche, allez. Pfiou. Je suis en nage. Allez, prenez une petite pause, là, vous êtes petit étirement, vous mettez sur le côté, vous laissez passer les gens, vous étirez un petit peu, puis on va reprendre ça dans 5 minutes, ça va? Irlina, vous retrouvez sur la terrasse quand vous serez prêt. Hein. Merci coach. Merci coach. Est-ce qu'on peut toujours aller nulle part avec cette échelle? Ah oui, parce que du coup, c'est ça l'explication qu'elle servait à rien, c'était le truc d'entraînement. Comment on appelait ça? Les espaliers. c'est les espaliers, non? C'est vraiment les termes des trucs en cours de sport à l'école, il y a des termes comme le truc sur que t'empiles là. C'est un plint, pas ça? Je crois que j'ai diffusé des fake news. Ah, le truc du métier à tisser? Ah, moi j'ai pas considéré que c'était vrai, je me suis dit que c'était une proposition que tu faisais. Dérivé de l'ancien français ménestier, mistier, puis mestier, héritier du latin populaire mysterium et du latin classique ministerium, signifie initialement le besoin, puis le service ou la fonction. C'est un doublet populaire du ministère, issu du latin chrétien pour service divin. Donc là, c'est tout ce qui concerne le mot métier, pas métier à tisser. Fun fact, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on disait je suis en nage et pas en nage. Putain, Emma Senshi, quand il y a eu ça, j'ai failli dire ça, moi c'était pas il y a pas longtemps, mais j'allais dire pendant toute une partie de ma vie, je croyais que c'était en nage sans le N. Je me suis dit, mais ils vont encore me prendre pour... voilà, je vais pas le dire. Que tu pensais qu'on disait en nage car les vieux sont vite fatigués. Ah, moi, j'ai pas cherché d'explication. C'est vrai qu'à l'oral, tu te dis, bah, c'est la liaison avec le N, quoi. Autrefois, métier incluait le métier à tisser parmi d'autres compétences artisanales. Aujourd'hui, il garde cette notion de compétences spéciales dans diverses professions. Oui, d'accord, voilà, c'est lié à métier, au mot métier, qui est métier, voilà. Ouais, ok. J'aime ce qui se passe. Alors, sur la terrasse, il a dit, c'est là la terrasse? C'est là où il y avait l'ascenseur? Ah, vous voilà, prêt à apprendre la magie? Ah oui. Ah bah oui. Après, on n'a pas encore fait la bagarre, donc... Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. C'est l'énergie du Reiki. Vous devez vous concentrer sur cette sensation et la forcer à se rapprocher. Modeler l'énergie. Je crois que ça marche. Tu m'as fait sursauter, j'étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. Essayez de libérer uniquement quand vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. Ah, c'est la pub. Je vais attendre, hein. Son décompte, je vous attends. Je veux pas que vous loupiez un seul élément de cette histoire. Attendez, je vais allumer mon ventilo, j'ai chaud là. Et nous sommes de retour sur Sea of Stars. Si, il y a la feuille déchirée, si. Non, je vous ai attendu, regardez, elle a même pas fini son décompte. J'ai croisé Fluffy là en me levant. Qui est dans son petit panier, qui m'a regardé. Il a aucune idée de ce qui se passe d'ici 2 heures. Le pauvre. J'aimerais pouvoir lui dire pour qu'il se prépare, mais... 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Parfait, vous avez fait le plus dur. Le jeu est terminé.
bien le faire de temps en temps. Je crois que je le fais plus à chaque fois. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien, mais une dernière chose. Ici aussi, ça part chez le veto à 17h30. Ah bah voilà. Bah écoute, peut-être c'est le même. On se croisera là-bas. J'espère que c'est pas grave non plus, toi, Moja. Je devrais lui dire en communication animale, ouais. C'est vrai que si à chaque fois qu'on va chez le veto, là, le jour même, je disais en boucle veto, à la longue, je pense qu'il comprendrait. Et quand je dirais veto, il se cacherait. Du coup, ça n'aiderait pas du tout, en fait. Faut absolument pas faire ça. Ah, petit rappel de vaccin, bah ouais. Je suis sûr qu'en entraînement, ça se passe bien. Une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie, et... Erlina! Vous avez vu qu'il est méchant, vous voyez qu'il cache quelque chose, le directeur. Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Il cache quelque chose, ce bougre. Quant à vous, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Vous savez pourquoi on dit métier? En fait, le mot métier... Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles est vraiment un défi de taille. Excellent jeu. Oui, je ne sais même pas quelle forme choisir. Fais des moufles. Bon, le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Quoi, c'est plus dur de faire du tissu que de la magie? Je m'ennuie. Ok. Le personnage que j'ai choisi est moins studieux, quoi. Ah, si on a choisi l'autre, je suis sûr que c'est l'autre qui se sera ennuyé. On va aller faire des bêtises. On va aller faire les 400 coups. Toujours des vieux livres. Bon, allons voir. On va sauver. Ah, ça prend du temps à s'installer, hein. Ça aussi, c'est à l'ancienne, hein. Moi, je veux qu'on embarque. Vous n'arrêtez pas de dire ça. Mais le French Monster a quitté notre monde pour de bon quand l'hôte du conflit a été détruit. Je ne sais pas lire. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Ouais, c'est pas un vrai méchant, mais c'est quelqu'un d'un peu impitoyable, sage. Il est obligé de... Il veut former des guerriers, des soldats, et puis les deux autres, là, ils veulent un peu qu'ils aient une vraie vie, quand même un peu innocente d'enfant. Mais il dit, non! Non, il faut... Vous voyez, c'est un peu ça qui se passe. Pourquoi pas 300? Oui. Oui, ça c'est quand tu fais pas à fond, quoi. Tu veux faire les 400 coups, mais bon, calme. Et vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Erlina. Qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur? Galère et Zèle ont été amenés jusqu'à Bercelune par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Alors combien faudra-t-il... Ça c'est le coach, mais... Alors combien faudra-t-il? Qu'en est-il de Moyara et qu'en est-il des jumeaux? Brugave! Ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pourrez prendre toute la mesure. Cette expression vient d'un fait historique. L'attaque de la ville de Montauban par 400 coups de canon de 1621 lors de la guerre menée... Pardon, j'ai perdu ta ligne. Par Louis XIII contre le protestantisme. Cette vaine action avait pour but de faire céder les habitants. C'est ça, faire les 400 coups. Ok, merci Draconos. Et moi j'aime bien parce qu'on apprend en s'amusant. Ça c'est bien. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous meniez à bien vos investigations. À la première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Ouais, un peu... délire sectaire si vous voulez mon avis. Apprenez-en autant que possible d'ici là. Mais... Allons-y, Brugave. Brugave. Brugaves. Ouais.
RPZ Montauban, quelle angoisse cette ville. Qu'est-ce qu'il a Montauban? Moi je connais pas. Moi je connais pas. Putain, ouais, dernier live que devient YouTube, j'ai ni fait moi je connais pas, ni le vieux qui met ses lunettes comme ça. J'avais oublié les persos des lives que devient YouTube. Et ainsi ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des jours, puis des mois. Plus vite maintenant! On devient fort. Concentrez-vous! Et puis relâchez. Fait trop mal les pompes. Accro au tissage, bah ouais, mais quand ils étaient petits, voilà, ils ont dit, oh, c'est pas. Et puis après, en fait, tu prends goût, quoi. Quand tu sors au Zénith. En plus, je dis ça, mais je crois vraiment que dans la ville d'où je venais à la base, il y avait vraiment un bar qui s'appelait le Zénith. En tout cas, ça existe quelque part. En plus, on laisse un autre livré à lui-même. Plus il devient fort. Et c'est pourquoi les patrouilles sont essentielles. Et pas de patrouille. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Ouais, toutes les villes, il y a un bar qui s'appelle le Zénith. Ouais, c'est ça. C'est ça. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers de solstice ne suffirait pas. Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde, les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant. Directeur, je comprends rien. Si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour ça que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, les faiblesses des hôtes nous sont révélées. Vous devez mettre les petites lunettes là, qu'on va utiliser pour les éclipses, et puis c'est parti. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'autre... Mais pourquoi t'as pris ma voix, Zale? Seulement celui appelé l'hôte du malheur, et nous ne pouvons en être sûrs. Le French Monster a pu planter d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. Ah, je savais pas qu'il parlait autant le vieux. C'est comme le maire dans Stardew Valley. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Directeur? Oui, Galère. Qu'est-il arrivé à... Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moayara? Ça fait vraiment beaucoup de lore, t'es sûr que tu vas entendre tout ça? Ce sera tout pour aujourd'hui. Il en a marre de dérouler le lore, le vieux. Quelques semaines plus tard, à bruit dans la nuit. Je suis désolé, je sais pas lire, hein, c'est abominable. J'ai beau m'entraîner. Il y a un rappeur qui a fait sa tournée dans tous les bars appelé Zénith. C'est réel ça? Valère, réveille-toi! Sale, tu me regardais dormir? Depuis plusieurs heures, oui, mais j'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. D'accord. Là, je sens que c'est maintenant. Je sens que le jeu commence, là. C'est parti. Il va y avoir un accident, une attaque. Là, on est entraîné, on est adulte. Il va y avoir une attaque, un truc. Ouais, voilà des monstres. C'est maintenant. C'est là qu'ils m'ont dit d'aller? Oui. Hé, regarde! Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Valère et Zale. Ah, mais c'est Garl! Si vous lisez ceci, c'est probablement... C'est que je me suis probablement fait prendre. Attends, il aurait quelle voix parce qu'il est adulte maintenant? Donc Zale, c'est un peu comme ça. Galère, c'est un peu... C'est un peu comme ça? Et lui, Non, c'est le vieux, ça. Et lui, Je vous écris... Je trouverai plus tard. Je vous écris... Elle serait peut-être sur les intonations. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère que vous voir en personne. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste, comme vous aimez. Ouais, c'est bien, je l'ai là.
Oh, continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oups, la plateforme est presque arrivée en haut et je vois Maureen qui m'attend. Il a l'air... Attends, il est dit... Oups, on est presque arrivé en haut et il écrit toutes ces lignes sur une truc comme ça. Oh merde. Voilà, ça y est. Attendez, parce que je vais bientôt devoir... Bizarre. Ça marche avec un vocal sur Insta, mais... Il a l'air en colère. Je vais essayer de faire tomber le vocal sans qu'il ne se rende compte. Je vais continuer à écrire des longues phrases qui décrivent chacun de mes faits et gestes. J'imagine que je pourrai plus vous rendre visite, mais je pense tous vous voir tous les jours et j'ai hâte de vous revoir. Avec un seul œil. J'espère que les biscuits vous plairont. Fluffy. Votre ami jusqu'à la fin des temps. Garl est le meilleur. Je comprends pas pourquoi le chat a dit que ça allait devenir le méchant. C'est impossible. Montons sur le disque pour manger des biscuits. Il y a de la concurrence avec Fluffy. Hein. Vous avez obtenu une boîte à gâteaux. Ça, c'est bien, ça. Merci, mais il faut que je tienne parce que les personnages vont rester, tu vois. Il faut que je choisisse la voix. Ces biscuits sont incroyables. Faut que je fasse des... C'est dommage que pile en ce moment même, il n'y a pas Fluffy qui fait des biscuits dans son panier. Ça serait si bien. Je n'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme. Après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il aura tout oublié dès le lendemain. Ah, tu as sûrement raison. Une telle chose n'a plus jamais arrivé. Il a plus qu'un œil quand même. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien tissé de suffisamment bien pour l'ancêtre de la brume. On va y arriver. Faut juste qu'on s'entraîne plus. Ah, c'est vrai, je viens de voir pourquoi il fait des pompes nulles. C'est vrai qu'il... En se relevant, il courbe le dos vers l'intérieur avec ses fesses qui suivent après. Il est pas bien droit, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années. Ah merde, c'est maintenant qu'ils deviennent adultes. C'est pas grave. Et ils s'entraînèrent et tissèrent encore. Mais regardez, maintenant, il est adulte et il fait bien les pompes. Ah mais c'était ça, c'était pour le développement, en fait. C'était pour montrer qu'il progresse. Parce que quand il était gosse, il fait mal les pompes. Et maintenant, il est devenu un guerrier et il fait super bien les pompes, quoi, en fait. C'est très bien. Ça, c'est un souci du détail. Jusqu'à un jour... Ouais, ils font toujours la même chose. Ils n'utilisent pas les espaliers. On dit espalier, là? Ah, je suis fou. Espalier. Ah si, c'est ça, les espaliers. Les espaliers. Zale, j'ai réussi. Moi aussi, je le sens. Attends. C'est bon, je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. Il va vraiment falloir qu'on m'explique pourquoi. Ah, c'est les petites capes qui se sont faites et c'est des capes c'est des capes magiques, quoi. Parce que, voilà, ils s'entraînent à faire de la magie et à se battre, mais la finalité, le vrai truc important, c'est faire du tissu. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est toute leur vie, hein. Ils sont restés enfermés dans cette... C'est-à-dire ce qu'on a visité là, les quelques pièces qu'on a visitées là, c'est leur seul environnement de vie depuis leur enfance. Ils devraient être un peu plus traumatisés et bizarres. Eh, vous avez bientôt fini votre entraînement, vous êtes content? Notre entraînement de quoi? On n'a plus aucun souvenir de notre vie avant ici. Il existe des autres êtres humains? Bon, bref, on monte, ok. Faut qu'ils aient du style, ouais. Vous pouvez pas être guerrier sans style. La plus grande faiblesse du guerrier est le fashion faux pas. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien oui, picotement de magie dans les airs. Dans l'air, se concentre depuis maintenant plusieurs semaines. Je n'ai pas vieilli contrairement à vous. Ah, ça me sèche la gorge de faire cette voix.
Les plinths. Je suis pas fou, les plinths. Attends, je vais me mettre plinth aussi. Les plinths. C'est avec un H apparemment, plinth. Ah non, non c'est avec un... Plinth définition. Agrès d'entraînement au saut, oblique ou droit constitué de caissons superposables. C'est ça, il y a un H en fait. Voilà, c'est génial. Eh bien oui, voilà, le picotement de la magie. Félicitations, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver, pile au bon moment. Je vous ai trahi, maintenant. Mais non, pas encore. Ouais, vous êtes devenus sacrément forts, c'est bien, vous avez suivi l'entraînement, ok? Ah, je suis content de vous voir. Erlina et Brugraves sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux, ensuite vous devrez passer votre examen final. Ah, allez. Revoir les bases du combat. On les a déjà vues, vraiment? Vas-y, explique-nous, c'est maintenant, c'est important, là. Commençons, attaquez-moi dans n'importe quel ordre. Utilisez pour parcourir les personnages disponibles. Les membres de groupe peuvent interagir dans l'ordre de votre choix, mais ils ne peuvent agir qu'une fois par tour. Ok. Quand tous les membres de votre groupe sont de récupération, le tour se réinitialise et ils sont de nouveau tous disponibles. Classique. On commence à exile par exemple, et on attaque. Oui. Bien. La concentration est capitale quand tu effectues des attaques... Non, la concentration... Alors ici, la concentration est capitale quand tu effectues des attaques ou utilises des compétences. Avec une bonne synchronisation, tu peux augmenter les dégâts infligés, parfois même placer des attaques supplémentaires. Voyons ça. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts. Donc ça marchait, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu deux trucs, parce que j'essayais d'appuyer au moment où... Voilà, ouais, ok, ok. Bien, essayez encore une fois. Aïe, ouais, c'est l'idée générale. Pourquoi il change de voix tout le temps, Brugave? La plupart de l'attaque. Ah merde, attendez. Attendez, hein, j'arrive. Ah, désolé. Ah, parfois il y a des petits imprévus. Hein. Le comptable. C'est bon, je suis là. La plupart des attaques au sort peuvent gagner en puissance avec une bonne synchronisation. D'autres continuent de s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez. Et pensez aux attaques synchronisées comme un bonus que vous réussissez. Pas comme quelque chose que tu dois faire parfaitement à chaque fois. Alors ne vous en souciez pas trop. Continuez d'essayer et ça finira par venir naturellement. Bien, passons à la synchronisation des parades. Essayons avec ce petit gars. Ok, donc on a... J'ai loupé quoi? T'as loupé fort? T'excuses pas, tout va bien. Ah, j'ai loupé quoi? J'ai loupé fort. Alors, qui disent que t'as loupé? On est toujours dans l'introduction, c'est très long. Mais on t'a loupé énormément de l'or. En gros, il y a des solstices, il y a du soleil, il y a la lune, tout va bien. Emma Senchar arrête de balancer, j'ai jamais fait l'accent québécois, c'est pas vrai, déjà j'ai pas fait ça. Et il a une voix de militaire parce que c'est un coach et il nous a coaché. Il a une voix de prof de sport. Peut-être pour être plus efficace au combat, vous devez faire attention à tout ce qui se met à bouger. Tout ce qui peut entrer dans votre périmètre, tout ce que vous devez faire un contrôle au niveau du périmètre. Et là, vous pouvez ensuite maîtriser l'individu. Ah, j'ai pas beaucoup de champ lexical
Méchants, c'est les Français. Des jeunes qui tombent dans la tisse et qui veulent s'en sortir. Voilà. Depuis leur putain d'enfance, ils teasent. Et là, regardez-le, le Zale, là, comme il bouge, il est complètement bourré. Regardez-le comme il bouge. Ça va pas du tout, hein. C'est une catastrophe. Pour être efficace au combat, voilà. Attention à tout ce qui se met à bouger. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts à une attaque un sort en parant. Donc c'est ça. Il y a le fait d'appuyer au bon moment au niveau de l'attaque pour la renforcer. Et il y a le fait de faire une parade aussi. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour réduire les dégâts. Ah, j'ai fait trop tôt. Trop tôt. Concentre-toi et appuie au moment où l'attaque touche. Ah. Trop tard. Concentre-toi et appuie au moment où l'attaque touche. Trop tard. Attends, ça va aller. Ok. Et c'est encore une fois. Ok. On va prendre le pattern. Du coup, chaque ennemi, j'imagine, a un petit temps de latence en fonction de chaque truc. Du coup, ça rajoute un petit peu de... C'est pas mal. Sois toujours sur tes gardes. Certains comportements seront plus difficiles à lire que d'autres. Parfois, il te faudra même plusieurs parades. Ah bah voilà, bah tu vois, il vient de dire, c'est ça. Mais ne te mets pas trop la pression. Personne ne peut parer tout le temps. Il ne s'agit pas de réussir à la perfection à tous les coups, mais plutôt d'apprendre à mieux sentir les choses, tu vois, à maîtriser l'individu. Pense aux parades synchronisées comme un bonus quand tu les réussis. La clé est de penser alerte tes ennemis et de continuer d'essayer. Toujours rester alerte, focus. C'est les premiers jours de la journée qui sont le plus productives. Dernière chose. What? Quand membre du groupe est mis KO dans un combat, vous devez penser à un mode plus défensif. Les alliés KO se relèveront avec 50% de PV une fois toutes les étoiles de KO disparues. Ok, ah oui d'accord ça, il faut pas de petits trucs pour les... Ok. Une étoile de KO est retirée à la fin de chaque tour. D'accord. Plus vous tombez durant le même combat, plus il y a d'étoiles de KO, alors faites attention. D'accord, ok, c'est original. Si tous les membres du groupe sont inter, la partie est terminée. Tout ce qui rentre dans votre périmètre, c'est-à-dire tout ce qui est péremptoire, exactement. Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Zale. D'accord. Bien. Ah, oui. J'ai le réflexe de faire trop tôt à la parade. L'attaque, ça va? Ouais, c'est bon, ok. Et là, il revient avec 50% de son truc. Ok, et voilà. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, je suis sûr que vous réussirez votre examen au la main. Allez, à la douche les jeunes, c'est bien. De bon boulot ça, je suis fier de vous. C'est cool, ça rajoute un petit truc du fait que les ennemis sont pas que des skins ou des types d'attaques, mais que du coup ils vont avoir leur petit pattern malgré que c'est du tour par tour pour l'esquive, la parade, tout ça. C'est coolos. Alors attends, je dois peut-être m'entraîner pour la magie. On va voir les bases de la magie. Quand des ennemis préparent des sorts, vous devrez faire tout votre possible pour les empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger des dégâts de type, des types qui briseront leur concentration. Les sorts plus simples ne demanderont que des attaques normales. Valère peut infliger des dégâts contendants et Zelle des dégâts tranchants. D'accord? Voyons comment vous paraît ça. Ok. Et là, du coup, j'annule ces bazars. D'accord. En attaquant... Ok. Parfait. Pour les contrer, certains sorts demandent également des dégâts magiques. Vous pouvez contrôler vos projectiles maintenant, alors essayons. Zale pour le soleil et Valère pour la lune. Ok. Appuyez sur A pour le faire dévier. Ouais, c'est le truc de tout à l'heure. Ok. Et lui, il a l'orbe solaire. Maintenez A pour plus de puissance. Ok. Ah oui, il fallait lâcher un peu plus tôt, ok. Merci Josan pour le prime. Bravo, maintenant vous devez sentir que vos PM sont un peu bas, non? Comment ça nos PM? On est dans un jeu vidéo? Pour ne pas perdre le rythme dans un combat, vous devrez penser à régénérer vos points de magie. Essayons d'en restaurer un peu. Frappez-moi avec une attaque normale maintenant. D'accord, on régénère ces trucs avec une attaque normale. Ok.
C'est cool, il y a l'air d'avoir moins de chipotage à base d'objets, de tu prends un tour pour te remettre un truc qui te recharge tes PM, tes PV, des machins, c'est plus dynamique. En combat, la connaissance est la clé de la victoire. Alternez vos sorts avec des attaques normales pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate sans aucun PM. D'un autre côté, pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM, car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération. D'accord, ok, oui, ça va, ok, chouette dynamique, ok. La clé est d'expérimenter, de varier les actions et de trouver le rythme approprié pour chaque bataille. Ouais, le système de combat a l'air sympatoche. Une dernière chose, toutes les actions de combat, surtout pour briser les verrous, augmentent votre énergie de combo. Quand vous en avez assez, vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des actions puissantes. Okay. Les combos ne coûtent aucun PM et sont perdus après le combat, alors n'hésitez pas à les utiliser. Ouais. Mored m'a dit que vous avez réussi votre première attaque combo, montrez-moi ça. On n'a jamais fait ça. Frappe du solstice. Eh, on l'a fait à 2 ? D'accord. Oui, vous assurez. Ouvrez l'œil durant vos aventures. Vous tomberez sur des parchemins qui vous apprendront d'autres combos. Ah ! Bonne chance avec l'examen. Je suis sûr que vous allez assurer. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Moraine vous verra pour l'épreuve finale. Je suis sûr que vous allez faire des merveilles. On a encore du temps, là ? Ah, j'ai encore une bonne grosse demi-heure. Bon, bah, je crois que c'est parti, hein. Ah, j'irai pas sauvegarder... Histoire de... Au cas où c'est long et que je dois partir au milieu, mais je pense que ça va aller. Très confiante. Ouais, mais on est les héros. Ça va très bien se passer. Donc c'est cool, il y a le système de parade et le système d'annulation en face en fonction de nos attaques magiques et les combos. Et le fait de gérer les deux. Vous êtes prêts pour l'examen final? Alors commençons. Le grand jour est enfin arrivé. Tuez-moi. Allez-y, tuez-moi. Durant toutes ces années, l'Académie du Zénith vous a mis à l'épreuve dans diverses façons. Merci Martine Frosty Frogs. J'aime bien ce nom. Merci pour le prime. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Oui, monsieur le directeur. Alors prononcez-les maintenant. Je souhaite devenir riche. Ok. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de lame. J'ai choisi la lame courbée, car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue, danseur de lame. Allez, Valère. Je l'ai fait, à ton tour maintenant. Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton, car il résistera, quelle que soit la force avec laquelle je frappe. Bienvenue, moine de combat. Ouais, c'est un danseur de lame. C'est dans son équipe de danseurs. On peut les voir en fond, parfois, dans certains concerts à l'ancienne. Pas de tous les peuples à notre nation. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie du Zénith a vous enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous prie. Oh, avant que je n'oublie, voici un petit quelque chose pour pour maintenir votre santé un maximum. Vous avez obtenu 3 sandwichs à la tomate. Ayez foi en vos capacités et concentrez-vous sur vos actions. Et maintenant, lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. C'est bon pour moi, Valère. Allons-y. Quoi, je saute dans ce trou? Tu veux qu'on se tue, en fait? Franchement, de cette hauteur, ça fait mal, hein. Même si c'est de l'eau, hein. Ils seraient morts. Pour moi, ils sont morts, là. Et tout se passe dans leur tête, ils sont dans le coma. Ouais, ok, petit donjon, quoi. Ah, j'espère qu'on aura le temps de le finir aujourd'hui. Boîte à gâteaux.
Très bien. Les pierres ornées. Ok, la bagarre, j'ai tout retenu. Ça va très bien se passer. Alors, par exemple, en fait, vu qu'on se recharge avec de l'attaque, il faut que là je fasse ma compétence. Frappe les ennemis dans une zone en forme d'arc. On commence par ça. Ouais. Ah ouais, génial, ça rebondit sur les deux du coup. Ok, ok. Ouais, ok, bon, la garde, il va vraiment falloir... D'accord. Tout va bien se passer. Un projectile magique. Oh, on part là-dessus, on part là-dessus. Ouais. Oh! Parfait. Parfait. Et au niveau de... Ouais, des petits sandwichs à la tomate, quoi, après. Ah oui, tout est un peu simplifié, quoi, en fait. On a même pas de... On n'a pas d'armure, de trucs. C'est une arme, un bouclier. Et 3 anneaux, visiblement, que ce sont des petites choses... Ah, fort, là. C'est du Tesla, c'est du béton. Oui, non, mais je sais bien que c'est un... Je sais bien que dans les jeux, l'eau annule tout. L'eau, c'est comme un petit nuage. Je peux aller voir à gauche et à droite, là d'où il venait, c'est Gaillard. Non. Oh, ça c'était cool pour descendre, il y a eu une petite glissade là. Petite glissade comme ça. Ah ouais. Quand c'est de l'eau, c'est exact. La tease. La tease, c'est de l'eau. Ah, sympa. Les petites animations. Petite pierre ornée. Ah! J'aurais peut-être dû donner un petit sandwich à la tomate à l'autre. Mais allez, maintenant, c'est bon. Ah oui, du coup, on est là. On commence avec de l'attaque. Ok. Là, même en bloquant, il fait mal par rapport à mon... Attaque. Ok, notre truc de combo à... Ok. Croissant de lune. Oh, testons celle-là, j'ai envie de voir. Ok, ouais, c'est deux en même temps. Bah, ils sont doux les combats. Je crois que ça vient du fait que il n'y a pas de changement de musique, ni d'écran de transition. En fait, c'est intégré comme ça, donc il y a un petit côté assez posé. C'est sympathique de retrouver des petits trucs. Est-ce que je teste? Ah, je vais tester le combo vu qu'ils ont dit que je le perdais après chaque truc. J'ai envie de... Et voilà. Super. Fort quand même. Pierre ornée. Je sais pas qui c'est, je sais toujours pas qui c'est ce pierre orné. Vous en pensez quoi de ce petit... Bon, parce que là c'est parti hein. On a fini la trône, on a fini l'or, on est certes toujours dans le truc d'entraînement, mais premier petit donjon, on a vu le système de combat, on a vu un peu le contexte, on a vu le style. On peut se faire un avis de découverte. Je pense que je suis séduit. Ils sont même pas encore allés de l'autre côté de la caverne interdite. Comment pourraient-ils comprendre ? J'ai pas la ref de le petit slackline, le jeu se place à Grenoble, mais je peux déduire la vanne.
crois pas qu'on devrait au moins essayer de leur expliquer? Il y a un truc qui se trame, hein. Il y a un truc qui se trame. Tu as vu comme ils sont forts? Ce serait du gâteau face à Zarb. Zarb. Merci Nashogan pour le prime. Tu as ken le jeu que tu verras. Bon, ça vaut la peine d'être testé vu qu'il est... Enfin, si vous avez le Game Pass, vu qu'il est gratuit, enfin qu'il est dans le Game Pass. Après, acheter en mode acheter nouveau, je pense qu'il est quand même à 30 balles. Après, c'est un long truc, hein. C'est une vingtaine d'heures. On est une ville de montagne et autres gens pieds nus. Disons leur au revoir alors. Ah, j'ai essayé aujourd'hui d'installer, enfin je l'ai fait, mais je veux dire de commencer à voir si je pouvais pas switcher mes notes et mes trucs sur Notion là. Ou Notion, je sais pas comment vous dites ça. Ça a l'air quand même chargé. À la fois je vois sur le long terme, je me dis ah, c'est cool, on peut tout faire, mais là c'était peu accueillant du fait qu'il y avait trop de choses. Un peu usine à gaz, un peu trop de choses. Mais je vais regarder mieux parce que je cherchais un nouveau truc dans ce genre. J'ai envie d'être organisé et productif. Oh putain, génial, un robot. Mode examen activé, préparez-vous. J'ai juste fait ça pour ça. Ok, compétences, tac, le lunaire. Lunaire son boomerang, lunaire. Merde. Ah, il était plus près aussi. Il a résisté? Ouais, mais gros... Faiblesse choisie, soleil. Ok. Ah oui, il y avait une résistance. Ok, c'est ça, il avait une résistance à le... Faiblesse choisie, soleil, ce qui veut dire que là, du coup, c'est pertinent. Ou que c'est l'inverse. Ouais, voilà. Super. Et là, on fait une attaque normale. J'ai raté le double. Ah putain, et le fait qu'ils sont là comme ça, là, qu'ils font... Je vais te la mettre. Et là, on part sur... Ah merde, du coup, j'ai pas mon... Ouais, celle-là ira aussi. Ouais, ok. Ça me va. Tu veux bien foutre la paix à ce pauvre Zale. Ah, j'ai pas encore de combo. Il est en mode comme ça, ok. On va attaquer. Ok. Et donc c'était Zale, il me semble, qui coupe les dégâts tranchants. Donc je commence d'abord par lui, c'est ça l'idée, hein. En double. C'est ça. Et puis ensuite elle. Et là j'annule ses attaques. Ok, le système est sympatoche, le système est sympatoche. Si jamais maintenant par contre je lui fais une orbe solaire, ça on va attendre. Je vais garder le mana. Pourquoi il sera en sensibilité. Et là je lui fais une frappe du solstice. Ou alors justement on essaie de lui stopper... Ouais, on va voir. C'est déjà réglé? Oh bah voilà. Ça fait 3 fois que j'essaie de passer sur Notion, à chaque fois je suis frustré parce que plein de trucs possibles et censés être simples sont difficiles à mettre en place. Ça fait 3 fois que j'essaie de passer sur Notion, enfin... Pourquoi t'as dit 2 fois ta phrase? Je crois que Notion c'est pas ultra sécurisé, donc mets pas des trucs trop privés dedans. Ah non, bah moi c'est pas... C'est... tu sais, c'est mes... La manière que j'utilise Evernote ou mes trucs Google, quoi. C'est genre ce que je dois faire, quoi. C'est mes listes de tâches, quoi. Mes listes de tâches... T'es raté. On aurait dit que t'as un PNJ que je te reparle une deuxième fois.
et que tu relances le même truc. Mais ça a l'air bien, en même temps, j'ai ouvert, elle fait oui, vous pouvez noter directement ici. Et là, vous pouvez faire des listes de tâches. Et là, il y a un agenda. Et si vous voulez regarder ici, vous pouvez intégrer vos listes de films que vous avez à regarder. Et là, il y a des trucs pour des recettes de cuisine. Enfin, tu vois, et en fait, faut que je vois quand même la structure. Toi, moi, ce que j'aimais dans Evernote, c'est que c'était simple parce que tu as des carnets de notes et des notes. Et en fait, ton carnet de notes, c'est des thématiques dans lesquelles tu ranges des notes. Dans les notes, tu peux choisir de transformer des bouts en trucs à cocher. Et finalement, tout s'intégrer dedans comme ça. Et c'est que des pages, mais par des mini-fonctions dans les pages, t'avais un peu tout. Et là, ça a l'air d'être séparé avec plusieurs outils. Mais après, là, maintenant, je le faisais avec le truc Google Task, là, ou Google... je sais plus comment ça s'appelle. Google... Ah non, Note Keep, Google Keep. Du coup, t'as des tags liés à tes notes, ce qui est un peu la même chose que les carnets de notes. Et ouais, Keep, c'est ça, voilà. Merde! Bon bah c'est ça que j'ai augmenté alors. Attaque magique, attaque de défense, attaque physique ou un point de mana. Ouais, un peu d'attaque physique, j'ai augmenté la défense de l'autre, c'est ça? Bon, allons-y, c'est pas grave. Oh, génial. Félicitations, votre entraînement a porté ses fruits. Maintenant, retournons voir le directeur. Bip boop. Très bien. Moi, le mieux du mieux que j'ai trouvé, Microsoft To Do. Juste des to-do list que tu peux agrémenter de notes, liens, date d'échéance. Ouais. Oui, bah... Mais personne... Alors, il y a des gens qui utilisent Evernote ici, qui ont eu le même problème que moi. Parce qu'en tout cas, il y a vraiment eu ce truc de... Il y a eu une mise à jour. Apparemment, ils ont changé de propriétaire, enfin, je sais pas quoi. Et tout le temps, tout d'un coup, l'appli, tu la lances et ça devient un écran noir et ça se coupe. Et je dois la réinstaller, me reconnecter, ça remarche, ça replante. Et après, j'ai été voir sur le Play Store, enfin le truc d'Android là. Et tous les derniers commentaires, c'est que des gens qui disent ça. Donc du coup, j'ai l'impression que ça a touché tout le monde. Et je sais pas si c'est réglé maintenant. Félicitations Valère et Zale. Mais sinon, moi j'étais bien dessus. Vous avez appris tout ce que l'Académie de Zénith avait à vous offrir. To-do list fluffy. Le dire de Notion, c'est plutôt faire ton propre outil kit correspond. Perso, c'est le seul à laquelle j'arrive à m'organiser pile poil comme je veux. Mais en fait, c'est ça, Michel GG. C'est que je me dis, ça a l'air compliqué, mais récompensant si tu passes cet effort-là, parce que du coup, il y a plein de trucs. Mais le fait qu'il y ait plein de trucs, si tu passes, voilà, et que tu as compris du coup toutes les choses, j'ai l'impression qu'en effet, ça a l'air malléable et que ça offre énormément de possibilités. C'est pour ça que je l'ai gardé dans un coin. J'ai pas encore transféré mes trucs dessus. Mais je vais me prendre un moment, un jour, 1 heure ou 2, chipoter un peu. J'avais déjà entendu le nom en plus, mais je savais pas que c'était... Pas mettre de doc de plus de 5 émos sans payer. Ah ouais. Bon, après pour ça... Ouais. Après là, j'étais contre le fait d'avoir re-switché là sur Google, il y avait un truc cool qui était que tout communiquait ensemble et qu'en même temps machin, t'as tes Google Docs pour les trucs. Et ça allait, c'est juste pratique sur téléphone et moins sur... Enfin bon bref, on s'en fout là. Ah! On a réussi! En un temps record, vous devez maintenant apprendre notre pouvoir ultime, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie. Et c'est l'ancêtre de la brume qui nous transmettre ce savoir. Venez, les villageois se sont réunis pour célébrer votre départ. Ah bah c'est génial, on va vraiment pouvoir arrêter le live pile quand ça part à l'aventure. On aura fait toute l'introduction, c'est nickel. Le jeu est hyper beau, Zelom, ouais. C'est à quelle heure qu'on te rappelle ton rendez-vous, Kitty4? C'est tellement gentil, mais je surveille, t'inquiète, mais... Voilà, je visais d'arrêter entre 16h et 16h30, je dois y être à 17h, puis bon, voilà, je mets une marge de sécurité avec Fluffy qui a du mal à l'attraper. Mais en gros, là, je pense que de manière à pas... voilà, je vais partir après, dès que l'introduction est finie, je pense que dans un quart d'heure, c'est bien. Hein. On aura fait la petite introduction, puis ceux qui veulent découvrir et continuer. Après, je sais pas, hein, peut-être on continuera en stream, hein, je sais pas. C'est dans ce moment-là particulier que les citoyens de Bercelune doivent se souvenir de l'importance de leur devoir. Où est Garl? Ça fait quand même littéralement toute notre vie qu'on l'a pas vu. Je ne le vois pas.
Il y a de nombreuses années de cela, Valère et Zeil nous ont été amenés par le Grand Aigle. De livraison lors du solstice d'affilée en plus. Un fait très rare. Pourquoi vous les villageois, vous avez tous ma voix? Ah, je me souviens, grand-mère était si contente de pouvoir rencontrer 2 nouveaux avant de nous quitter. Grand-mère me manque. Et tu signes vos forces pour les élever et les protéger, comme vos ancêtres l'ont fait pour tant d'autres enfants du solstice avant. Valère et Zeil, faites un pas avant pour que le peuple de Bercelune puisse contempler ceux qui rejoindront bientôt les rangs des guerriers du solstice. Ce défilé est ridicule. Oh, laisse les villageois s'amuser, c'est tout ce qu'ils ont. Alors tu es d'accord avec ça maintenant? Oh, tu sais bien que non. Et pourquoi on parle en parenthèse? Maintenant, acclamons ces jeunes héros qui partent au-delà de la caverne interdite pour rencontrer l'ancêtre de la brume. C'est vraiment une secte. Non mais il y a une histoire, voilà, un peu où eux, les plus les autres, là, ils... Voilà. Il y a un peu un truc de ouais, mais pourquoi en fait faut que ça se passe comme ça? Ils sont en danger, on est un peu en train de les utiliser, tu vois, on les présente, regardez, c'est des héros, mais en fait on les utilise quoi, comme des outils, et ils vont risquer leur vie. Hurrah! À la porte! Que fait-on? Je veux voir Garl avant de partir. J'imagine qu'il faut jouer le jeu pour le moment. Je croise les doigts pour qu'on puisse revenir après notre rencontre avec l'ancêtre de la brume. Les doigts et les orteils. Qui écrit ce dialogue? Valère, Zeil, vous devez entreprendre ce voyage seul maintenant. Nous n'échouerons pas, monsieur le directeur. Partez maintenant, traversez la caverne interdite et gravissez le sentier de montagne pour vous entretenir avec l'ancêtre de la brume. Apprenez à utiliser la magie sans utiliser la magie, et vous entrerez alors dans le monde en tant que guerrier du solstice. Que la puissance de Luana vous protège! Que la lumière de soleil vous guide! Tenez, cela devrait vous permettre de tenir quelque temps. Ah, j'ai encore descendu chez la tomate, j'en avais même pas mangé. Et si l'aventure vous semble un peu compliquée, vous pouvez jeter un œil à ceci. Vous avez obtenu une amulette de narration. Et une étincelle séquentielle. Vous venez de recevoir vos 2 premières reliques. Trouvez dans la section reliques du menu du jeu, accessible avec Y, pour adapter votre expérience. Vous préférez un défi plus simple, ou que vous cherchez à repousser vos limites? Les reliques offrent différentes options. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est des reliques qui changent de mode de difficulté, quoi. Pensez à chercher des marchands. Vendez-leur tous les objets de valeur que vous trouverez en échange de nourriture et d'équipements. Et où que vos aventures vous mènent, ne perdez jamais de vue votre mission première. Après que l'ancêtre de la brume vous aura envoyé dans le monde, vous devrez sécuriser un passage vers l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Et continuez de vous entraîner, car une terrible purification nous attend. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il les envoie déjà se battre contre un autre. C'est du Moraine tout craché. On était guère plus âgés à l'époque. Oui, mais on trouvera un moyen. Qu'est-ce que vous dites, vous, derrière, là? Bon voyage, et puissiez-vous purifier dans ce monde. Puissiez-vous purifier ce monde! Ouais, il a changé de voix, c'est quand il chuchote. Il a une voix plus calme, il prend sa voix de coach quand il entraîne. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, on a le classique carte du monde où on est géant sur des petits paysages pour aller d'une zone à l'autre et tout. C'est sympa. C'est la nostalgie, hein, ça. Bon, est-ce que ça serait pas en vrai le bon moment pour arrêter? Plutôt que... Parce que là, du coup, c'est parti, quoi. On a quitté le village, l'aventure commence réellement. Et on va rentrer dans un long truc, là, maintenant. Et je vais te couper de toute manière dans 10 minutes. Donc, ça va être frustrant de s'arrêter au milieu. Les reliques. L'amulette de narration. Augmente les PV max de 100% et sonne automatiquement après le combat. D'accord. Étincelle séquentielle. Les personnages émettent une étincelle en forme d'étoile après chaque attaque ou parade synchronisée réussie ou en guise de confirmation absolue d'une synchronisation parfaite. Recommandé pour ceux qui préfèrent des retours plus visibles et pour maîtriser certains mouvements.
Ok, ouais, pour les trucs de parade, d'attaque, de machin. Bah, ça, je suis pas contre de le mettre, d'histoire de qu'on s'entraîne un peu à voir, tiens, quand je les chope, quand je les chope pas. Et là, non, ça, c'est un truc de fragile, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça, non. Ça, non, ça. Allez. Au moins, tu couperas pas le stream au milieu de l'aventure si tu coupes maintenant. C'est pas que j'en ai marre de ta tronche. Non, mais ça va, j'ai compris, Space Frog. J'ai compris. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Eh ben, pas mal, hein. Ah, je suis quand même rentré. Allez, je quitte. En vrai, je quitte. Eh ben, super. Super, super, super. Moi, j'aime bien. Je suis satisfait de ce qui se passe là. Super, ce petit Sea of Stars. Ah ouais. Il y a des beaux environnements. Je suis en train de voir le trailer là. Je crois que je l'avais déjà montré en live quand j'avais dit que je l'attendais, mais... Mais non, mais il est là en fait. Il est avec nous, Garl. En fait, ça va être le troisième compagnon. On voit, il est borgne. On voit qu'il a pas... il manque un œil. Bon bah j'ai spoilé la suite. Et c'est beau, hein. Beaux petits environnements, hein. Et des gros boss stylés. C'est très sympa. Il y a un petit manque d'épicness dans les combats tour par tour, je trouve, avec ce truc de pas reprendre qui est une musique typique de combat. Et en fait, ça garde, c'est assez perturbant le côté que ça garde la musique de la map en question dans laquelle il se balade, au lieu d'avoir la musique du combat qui est là et qui est typique de machin. Pour aller sur du old school, ça aurait pu. Mais en même temps, non, mais c'est un choix, je peux comprendre. Le petit truc dynamique à la Mario Luigi, marrant. Mais c'est marrant, pixel art plus que all, effectivement. Moi j'aime beaucoup les parties justement en pixel art, tout ça. Mais je suis pas fan de quand ça l'est pas. Vous voyez, genre le visuel du jeu là. Je suis pas sûr que je suis fan du style quand c'est pas en mode pixel art et que c'est comme la petite cinématique qu'on a vue tout à l'heure où les persos en mode avatar, les avatars des petits personnages comme ça. Mais oui, quand je dis les avatars avec le style d'avatar. Les photos d'avatar avec le style visuel d'avatar. Mais bon, c'est sympa quand même. Et un graphiste dans le monde qui va te sentir offensé. Bon, mais ça va. En plus, c'est plus pour le coup des illustrateurs, ça. En Chrono Trigger, je crois que t'as une musique pour regarder les musiques de la zone. Ah oui, ok, ça serait pertinent. Ça serait pertinent qu'ils aient repris ça. Eh ben, écoutez. Moi, je vous dis au revoir. On se voit demain soir pour regarder C'est mon choix. Pas mal ça. Un petit C'est mon choix demain soir. Bah, je vous mets le petit. Voilà. Et vendredi, on fera de l'écriture où on continuera l'histoire dont vous êtes le Roro. Et d'ailleurs, après ce live-là, on va faire plus structuré où je vais essayer de sortir. Je sortirai l'histoire en HTML machin, en le mettant sur le Discord pour ceux qui sont peut-être en cours de route, qui ont envie de la voir. Ou alors le Google Doc qu'on a fait aussi. Parce que j'ai vu, il me semble que quelqu'un a demandé sur Discord, mais du coup, moi, j'ai pas toutes les infos, j'ai pas suivi. Comme ça, vous auriez aussi le matos à disposition. Mais voilà, on continuera ça vendredi, ce sera sympa. Et demain, un petit react, c'est mon choix, ça va être bien, ça va être bonne ambi aussi. J'espère que vous avez aimé cette petite après-midi posée sur cette découverte de Sea of Stars. Ah, j'ai oublié d'enlever Ça YouTube, j'ai oublié de supprimer tous les replays finissent comme ça, par moi qui dis merde, j'ai oublié de couper le replay. Ah merde, mais bon voilà, vous avez les au revoir. Bon, moi c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Allez, salut la team replay. Salut la team replay.